Nous sommes le 28 mars 2017. Bonsoir, bienvenue pour cette édition du 7-8 Les Invités, émission consacrée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Dans un instant, rencontre avec Pascal Bidan, c'est le directeur délégué de l'ESTACA, l'école d'ingénieurs de Montigny-le-Bretonneux, nous a reçus à quelques jours de son séminaire sur l'espace. Quel espace dans 20 ans? Il nous livrera sa vision. Et puis, nous évoquerons aussi les demi-finales des championnats de France de gymnastique artistique féminine avec la vice-présidente du club d'Élancourt-Morpas, en charge de l'organisation, ainsi que Mathilde Terre, l'une des compétitrices qui tentera de se qualifier les 1er et 2 avril. Bonsoir à vous deux et bienvenue sur ce plateau. Mathilde, membre de l'équipe nationale de première division, et Morgane Goulard, qui est vice-présidente du club d'Élancourt-Morpas. Alors, à quelques jours de cette compétition, quelles sont les chances du club ? On espère importante. En tout cas, on s'est préparé pour, que ce soit les gyms ou les entraîneurs, on a organisé la préparation pour avoir toutes nos chances. L'objectif, c'est de qualifier quoi, une dizaine de gymnastes? Ouais, à peu près 10 gymnastes. On en avait 13 ou 14 l'année dernière. Je pense qu'on ne les atteindra pas cette année, mais en tout cas, 10, ce serait déjà très très bien. Et elles seront 24 du club à y participer. On va développer les enjeux de cette rencontre dans quelques minutes. Auparavant, direction donc l'ESTACA à Montigny-le-Bretonneux. L'école organise le lundi 3 avril un séminaire sur la thématique « Quel espace dans 20 ans ?» Des rencontres qui sont réservées aux étudiants et aux spécialistes de l'aérospatial. La rencontre avec le directeur délégué de l'école, c'est avec Nicolas Dandry. L'astronaute Thomas Pesquet représente actuellement l'excellence de l'ingénierie française à bord de la station internationale, une excellence que l'on retrouve notamment à l'ESTACA. Et nous sommes en compagnie de Pascal Bidan, son directeur délégué. Bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, l'aventure de Thomas Pesquet à bord de cette station internationale ? Alors Thomas Pesquet, c'est l'espace d'aujourd'hui, puisqu'il est en ce moment dans l'espace, au sein de la station spatiale internationale. Et il pense à nous, puisqu'il a enregistré un message vidéo concernant l'événement, le séminaire espace du groupe ISAE, qui va se tenir à l'ESTACA la semaine prochaine. Justement, ce séminaire, c'est lundi 3 avril. Quel est le programme concernant ces discussions qui vont avoir lieu pendant toute la semaine ? Alors le programme se déroule en 4 temps. Premier temps, le message de Thomas Pesquet. Un deuxième temps de débat et de conférences autour du thème « Quel espace dans 20 ans ?» Un troisième temps où les étudiants vont travailler, vont réfléchir sur les innovations qui auront lieu dans les 2 décennies à venir. Et puis un dernier temps avec des visites où les étudiants iront parcourir les centres des Yvelines, les centres de la région parisienne qui travaillent dans le spatial. Alors, quel centre, par exemple, vous allez visiter ? Alors, 2 centres donc, très proches d'ici, Airbus Defence and Space à Élancourt, le LATMOS, qui est un laboratoire d'observation de la Terre à Guyancourt, les sites aussi d'Airbus Afro-Launchers, donc au Mureau, et puis à Vernon, et puis également un site Nuclétude. Alors, il y a l'aspect militaire, il y a l'aspect de l'aérospatial, différentes thématiques. Quelles sont les disciplines qui vont être abordées, les thématiques précises ? Alors les thématiques sont très larges, elles couvrent des sujets qui sont très concrets maintenant, le numérique, les télécoms, donc le télécom spatial, la navigation par satellite, avec GPS, le système américain, et puis maintenant Galileo, le système européen, qui est dans la constellation de satellites, est maintenant en orbite et qui sera mis en service d'ici 2020. Tous les sujets également militaires, donc de renseignement, d'observation, et puis également les sujets liés plutôt à la science, donc l'observation de la Terre, quelles données on peut avoir pour lutter contre le réchauffement climatique, tous les aspects donc assez concrets de l'espace d'aujourd'hui. Alors, quels sont les différents organismes à l'initiative de cet événement ? Alors, cet événement est organisé par le groupe ISAE. Le groupe ISAE rassemble 4 écoles, les 4 écoles de l'excellence dans le secteur aéronautique et spatial, donc Supaéro, qui est à Toulouse, l'école de l'air qui est à Salon-de-Provence, l'ANSMA qui est à Poitiers, puis l'ESTACA donc à Saint-Quentin et puis à Laval, parce qu'on a 2 sites à l'ESTACA. Alors les objectifs de ces séminaires, de ces discussions tout au long de la semaine, quels sont-elles ? Alors, les objectifs tournent autour de quel espace dans 20 ans. Donc, l'espace a toujours fait rêver depuis la conquête spatiale, premier homme sur la Lune, la sonde Rosetta, Philae. Et puis, on voit bien que 20 ans, c'est 2037. En fait, ça peut sembler loin, un peu comme une date de science-fiction, mais en fait, c'est demain pour nos étudiants.
étudiants. Donc travailler au tourisme spatial, travailler aux nouveaux lanceurs, les lanceurs réutilisables, aux nouveaux satellites et puis tous ces aspects d'application. Donc notamment on voit qu'on a de plus en plus maintenant de start-up qui se créent dans le secteur du spatial. Le spatial était précédemment réservé aux grandes agences, à la NASA, l'Agence spatiale européenne, le CNES. Et puis aujourd'hui on a des start-up qui se créent pour intervenir dans le spatial. Peut-être des astronautes qui pourront sortir de l'Estaca? Alors oui. Alors les astronautes, la plupart des astronautes sont sortis des écoles du groupe ISAE. Donc Thomas Pesquet est sorti de Supaéro. Nous avons eu ici à l'Estaca, il y a peu de temps, une conférence de Michel Tolini, par exemple, donc, qui est venu expliquer son expérience puisqu'il a volé à la fois sur des engins russes et puis américains, qui est également un ancien élève de l'école de l'air. Donc les prochains étudiants, on espère bien, seront de l'Estaca. Alors il y a Thomas Pesquet qui fait l'actualité, mais c'est aussi la NASA qui fait l'actualité, notamment avec l'annonce de la découverte de 7 nouvelles exoplanètes qui auraient certaines priorités similaires à la Terre. Est-ce que ce genre de découverte, ce genre d'études permet de développer des voies de recherche pour les doctorants présents à l'Estaca? Alors bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure du numérique, des applications concrètes, business, mais un aspect majeur dans notre activité spatiale, c'est la recherche, c'est la science. On aura d'ailleurs une table ronde orientée sur les aspects scientifiques, qui sera présidée par Xavier Pasco, qui est le président de la Fondation pour la recherche scientifique, avec Francis Rocard, qui est un astrophysicien, et qui nous parleront de tous ces nouveaux enjeux liés à la science, et donc les exoplanètes, toute la découverte scientifique autour de l'espace. Pascal Bidan, merci. Alors ce séminaire Quel espace dans 20 ans, c'est lundi 3 avril à 9h30, un événement réservé aux étudiants de l'Estaca et aux spécialistes de l'aérospatiale. Mais vous pourrez retrouver des résumés des premiers échanges, des premières réunions sur TV Fil 78 dans nos journaux. Et le 7-8, les invités se poursuivent. Nous remettons les pieds sur terre à présent. Le week-end des 1er et 2 avril, le club de gymnastique d'Elancourt-Morpa organise donc au Palais des Sports les demi-finales des championnats de France de gymnastique artistique féminine. Morgane Goulard, vice-présidente du club, c'est une compétition majeure qui permet de se qualifier. Il y a un enjeu véritable pour les championnats de France individuels. Oui, tout à fait. C'est la compétition la plus importante en individuel sur une saison gymnique qui permet donc de se qualifier sur les championnats de France qui auront lieu à Cognac le week-end du 8 mai. Et en fait, voilà, il y a les 3 premières ou la première de chaque catégorie qui est sélectionnée d'office et après c'est un classement vertical sur la France en fonction des totaux de points, etc. Ça veut dire que vos athlètes se préparent tout au long de l'année pour ce rendez-vous? Oui, pour ce rendez-vous et l'autre qui sera en équipe fin avril. Mais globalement, ils se préparent pour ces 2 rendez-vous principalement. Alors Mathilde de Terre, vous avez 19 ans, gymnaste de division nationale 1. Comment vous êtes préparée? Est-ce que vous sentez un petit peu de pression? C'est la première compétition de l'année, donc il y a quand même un peu de pression. Après, comme l'a dit Morgane, on se prépare depuis le début de l'année. Et là, depuis 2-3 semaines, on fait que de répéter nos mouvements, donc normalement ça devrait aller. Il y aura 300 gymnastes en tout? Oui, à peu près. On précise que c'est ouvert au public, bien sûr, pour venir les soutenir. C'est au Palais des Sports à Elancourt. On n'a pas le droit à l'erreur. Qu'est-ce qui fait la différence, justement? Qu'est-ce qui fera la différence? C'est les chutes. C'est une chute, ça arrive facilement, même si à l'entraînement, on le fait toujours très bien. En même pas 3 secondes, on peut justement chuter. Et ça coûte cher, du coup, les différences se feront en fonction des chutes. On peut louper une qualification pour une chute. Et avant qu'elle ne s'élance justement sur les différents praticables, vous vous dites là c'est mal parti ou comment sur le bas-côté, sur le côté du terrain vous vivez ça? Je pense que et elle et ses entraîneurs voient déjà dès le début, au moment où elle rentre sur la grille, dans quel état d'esprit elle est, si elle est concentrée, tu me dis si je me trompe, mais je pense que dès le début du mouvement, on le voit rôle du club, c'est justement de s'assurer que toutes les conditions soient réunies, de rassurer les athlètes qui vont passer. Ah oui, notre rôle, c'est clairement de préparer les athlètes au mieux. Ça passe par l'entraînement, mais ça passe aussi par les conditions de l'entraînement et les conditions psychologiques des athlètes, etc. Est-ce que vous êtes en bonne condition psychologique pour participer? Ça va. Oui, ça va. Est-ce que le club a bien aidé à tout ça? Oui, on est bien préparé. Vous pratiquez au sein du club d'Elancourt-Morpa depuis quand? Depuis 2010. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire à ce club? Vous souhaitiez y participer ou... On m'a dit d'aller là-bas parce que c'était un bon club. Et du coup, j'ai fait un test et après, je suis rentrée au club.
Oui, le club de Morpas-Elancourt et Elancourt-Morpas bénéficie de cette bonne réputation, mais il y a des clubs qui sont redoutables à travers la France ou pas? Il y aura 300 gymnastes. Oui, dans l'Île-de-France, il y a d'autres gros clubs. Hein. Il y a les clubs, alors je ne peux pas tous les citer, mais aux alentours, il y a les clubs de Limay, Herblay, Franconville, Clamart. Enfin, il y a plein de gros clubs aux alentours. Et de l'autre côté de l'Île-de-France aussi, sur Comblaville, Meaux, etc. C'est des clubs qui vous font peur pour la compétition? Qui en tout cas sont redoutables. Que vous observez? Oui, qu'on observera forcément pendant la compétition. Après, le but du jeu, c'est d'être concentré sur sa performance et à la fin de la compétition, de se dire qu'on n'a rien à regretter et qu'on a donné le meilleur de soi. En général, le club d'Elancourt-Morpas s'en sort plutôt bien sur ce genre de rendez-vous? En général, on arrive à qualifier à peu près 10 gymnastes sur les championnats de France individuels. Après, il y a des années avec, des années sans. Et là, le fait d'être à la maison, justement? C'est vrai que je pense que ça aide, d'une part, d'avoir tous les supporters qui sont autour, à encourager, d'être sur les agrès sur lesquels on pratique toute l'année. Forcément, Est-ce que ça vous rassure ou est-ce que ça vous angoisse de pratiquer à la maison? Non, ça rassure parce qu'on n'a pas une adaptation à avoir par rapport aux agrès. Les agrès, c'est ceux sur lesquels on s'entraîne toute l'année, du coup, ça favorise, c'est mieux, quoi. Vous êtes fin prête? Ou il y aura encore des répétitions, des Il entraînements nous reste avant 2 la entraînements compétition? pour être prête le jour J. Ce sera le week-end du 1er 2 avril et puis c'est un rendez-vous aussi particulier puisque vous allez inaugurer ce praticable que vous avez récupéré des JO de Rio en 2016. D'où vient ce praticable? Comment vous l'avez récupéré? En fait, à la sortie des Jeux Olympiques, le fournisseur officiel de gymnastique Gymnova avait 6 ou 7 praticables dédiés aux Jeux Olympiques de Rio qui étaient utilisés sur place, qui le revendaient à un prix défiant toute concurrence par rapport au prix habituel des praticables. Et c'est vrai qu'on a sauté sur l'occasion parce que de toute façon, il nous en fallait un de ce type-là. Il y a une obligation maintenant, oui. Il faut... Alors, c'est pas encore devenu obligatoire, mais en gros, les normes de la Fédération internationale de gymnastique ont changé. Et c'est vrai que c'est ce praticable qui est utilisé maintenant pour tous les championnats de France. Donc, si on veut être préparé dans les meilleures conditions pour la finale nationale, l'objectif, c'est de se préparer sur les mêmes types d'agrès. Et qu'est-ce que ça change pour les gymnastes? Ça change 2 choses principales. Au niveau du rebond, elles peuvent prétendre à faire de plus grosses difficultés. C'est beaucoup plus facile pour elles, dans toute mesure. Voilà. Mais au niveau du rebond, ça change. Et au niveau des traumatismes sur les réceptions, c'est beaucoup moins traumatisant que l'ancien praticable. Et nous qui avons pas mal de jeunes gymnastes, c'est important pour nous de faire attention à leur intégrité physique. Vous l'avez déjà testé? Oui, on l'a au club depuis... Fin février. Et vous sentez la différence? Ah oui, c'est mieux pour les impacts, pour tout, ça c'est mieux. Un dernier mot, cette compétition demi-finale, est-ce qu'on peut espérer voir un jour une grande finale se dérouler sur Saint-Quentin-en-Yvelines? On l'espère. C'est un projet qui nous tient à cœur, donc on espère le réaliser peut-être pour 2018. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Bonne chance à votre club bien sûr et bonne chance à vous pour cette compétition. Merci. Nous y reviendrons au cours de notre prochaine édition du 7-8 Sport, lundi à partir de 19h15 sur notre antenne. C'est la fin du 7-8 Les Invités pour ce mardi. Tout de suite, les programmes se poursuivent sur notre antenne et rendez-vous sur Internet pour les replays.